Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs qui nous regardez, nous avons aujourd'hui un évangile long et dense, mais aussi qui peut paraître terrible. Le Seigneur nous annonce ce qu'il arrivera à la fin des temps, et on pourrait en trembler s'il n'y avait pas cette espérance du signe du Fils de l'homme qui apparaîtra dans les cieux, s'il n'y avait pas ce fait de savoir qu'à la fin nous serons toutes et tous rassemblés auprès du Seigneur. Malheureusement, ce texte sert aussi, et bien souvent, dans de nombreuses communautés, à faire peur aux gens, à même les tenir sous une forme de terreur. Et pourtant, le texte nous le dit lui-même, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. L'être humain a cette capacité de courir bien souvent après des illusions. Et dès qu'il y a une catastrophe, dès qu'il y a le moindre petit souci dans la vie de tous les jours, on court dans un espèce de mouvement de foule vers des gens que l'on considère comme des prophètes, comme des sauveurs. Nous le voyons encore régulièrement avec l'épidémie qui nous envahit. Dès que quelqu'un proclame quelque chose, et surtout si cela est à contretemps de ce que les autres disent, tout le monde court. Et étrangement, ceux qui courent le plus vite et en plus grand nombre sont ceux qui vont dire que les autres sont des moutons. Alors que, franchement, il faut se méfier de vouloir glorifier quelqu'un comme un sauveur, comme un prophète à notre époque. Car l'on voit bien que souvent, c'est des choses très passagères. Mais l'être humain a besoin de se donner des idoles. Ça n'a pas changé depuis 4000 ans. Hein. Moïse, quand il est descendu du Sinaï, s'est retrouvé avec son peuple qui avait construit un veau d'or. Ah oui, passer un mois sans personne pour les guider, il avait fallu qu'il s'invente un guide tout seul. Et l'être humain est comme ça. Il faut qu'il adore des gens. Il faut aussi qu'il déteste des gens. Et de nos jours, c'est cela en permanence. On adore ou on maudit. Au risque de donner des pouvoirs à des gens totalement tordus. Il faut le reconnaître. Et le Christ nous prévient. Attention à ce que vous faites. La seule personne à qui nous pouvons donner autorité, et c'est le message qu'on a déjà dit dimanche dernier avec la fête du Christ roi, c'est le Seigneur, le Christ, le Sauveur. Et c'est bien au moment où le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux que nous saurons qu'il est là. J'allais dire, pourquoi se casser la tête à se chercher des prophètes un peu partout, alors que nous saurons très bien quand il viendra, quand il sera là. C'est une mode depuis des siècles de vouloir voir des signes de la fin du monde dans tout ce qui se passe. Alors qu'on le voit bien,
l'histoire, en étudiant l'archéologie, en étudiant même la nature, que depuis la création du monde, il y a des catastrophes naturelles, il y a des épidémies, il y a des maladies. Il y a même des épidémies ou des maladies qui ont dévasté les régions entières. Et c'est pas pour ça que la fin du monde est arrivée à ce moment-là. Ce que nous vivons est dans le courant normal de l'histoire du monde et de l'humanité. Pourquoi chercher un Messie caché dans une campagne profonde ou dans une cité, alors que son message est clair, net, précis? Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi l'avènement du Fils de l'homme. Oui, le jour où il devra venir, nous le verrons toutes et tous ensemble, au même moment. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Quel sera ce signe? Nous n'en savons pas plus. Est-ce que ce sera le chrisme? Vous savez, ce X avec le P au milieu qui symbolise le Christ, tel que l'a vu Constantin. Est-ce que cela sera une croix glorieuse et lumineuse? Nous n'en savons rien. Tout ce que l'Église nous demande, et ce que le Christ nous demande, c'est de nous tenir prêts, comme des veilleurs. Il nous le répète tout au long des évangiles. Veillez et priez, tenez-vous prêts, tenez vos lampes allumées. Et c'est ce message-là que nous donne ce début de l'Avent, qui fait 6 semaines dans l'Église gallicane et dans les églises occidentales non romaines. Mais c'est cela, tout le message de l'Avent, c'est cela, de se souvenir que nous devons nous tenir prêts. La couleur mauve, c'est la couleur de la veille. Pendant longtemps, on a dit c'est la pénitence. Oui, aussi. Même si dans nos rituels, c'est plutôt le gris dont on se sert pour les temps de pénitence. Le violet, c'est la couleur de la veille. Le matin, juste avant que le soleil se lève, le ciel devient violet, bleu sombre, bleu roi. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, en Normandie, ou dans les rites de Sarum en Angleterre, et les anglicans le font toujours, pour l'Avent, on porte un bleu nuit, un bleu roi, comme la couleur bleue que nous utilisons pour les fêtes de la Vierge. Car cela symbolise cette lumière juste avant le lever du soleil. Mais le mauve aussi, le ciel devient mauve, après il passe au rose, et ensuite la lumière éclatante. Nous sommes dans cette préparation. Et le temps qui s'ouvre devant nous, 6 semaines jusqu'à Noël, nous permet de nous préparer, de réfléchir sur notre nature humaine, bien faible, de réfléchir sur notre rapport à l'autre, sur notre rapport aux événements qui se produisent. Devons-nous être touchés par les événements? Sans aucun doute. Devons-nous être régis par les événements extérieurs? Non. Gardons cette confiance en le Seigneur. L'évangile du jour est peut-être terrible, mais il y a un message d'espoir, la lumière. Et je vous l'ai déjà dit, c'est pour cela que j'ai trouvé, en arrivant ici il y a 4 ans, cette croix lumineuse. J'ai dit, mais oui, c'est cela.
le symbole de la victoire, le symbole de la vie, le signe du Fils de l'homme. Et à chaque fois que j'arrive ici, la première chose que je fais, c'est d'allumer la croix. Le premier geste en ouvrant la porte, c'est d'allumer la croix. Pourquoi? Pour que tous ceux et celles qui rentrent ici se disent, mais oui, c'est ça, en premier, et le reste passera après. Oui, nous sommes dans des situations compliquées. Oui, on a du mal à avoir une perspective d'avenir à court terme. C'est compliqué, on ne sait pas. Mais nous avons la lumière du Seigneur. Et celle-là, il ne faut jamais l'oublier. Et comme nous le dit saint Paul, nous sommes fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse. Est-ce que nous nous souvenons tous les jours que la puissance de Dieu est là, près de nous, qu'elle est en nous, qu'elle nous aide à avancer, qu'elle nous aide à tenir le coup? Est-ce que nous y pensons tous les jours? Pourquoi ne pas prendre comme résolution durant ce temps de l'Avent, le pré-carême de la Saint-Martin plus l'Avent? Quelle résolution nous pourrions prendre? Tout simplement de se dire tous les matins, j'avance avec la force de Dieu qui me pousse. Le frère James me donnait une citation de Churchill ce matin que j'ai beaucoup aimé. Tu peux me la répéter littéralement? Si tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas. Voilà. Si tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas. C'est très beau. Pourtant, ce n'était pas un grand modèle de chrétien, mais c'est tout à fait le message du Christ. Et c'est exactement ce que l'on lit dans le psaume 23. Quand bien même je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, tu serais là pour me conduire. Oui, mes frères et sœurs. C'est tout le message de ce texte. Si nous traversons la vallée des ombres de la mort, le signe du Fils de l'homme est au bout pour nous guider, pour nous conduire. Laissons-nous conduire par le Christ. Arrêtons de vivre dans cette peur et dans cette terreur. Sortons de tout cela pour avancer dans la lumière et vers la lumière du Seigneur et du Christ. Avançons vers sa lumière, car en lui nous pouvons toujours avoir confiance. Et vous verrez que vous n'entendrez même plus, que nous n'entendrons même plus les messages des faux prophètes, des faux Christ, de ceux qui s'autoproclament sauveurs de l'humanité. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et quand nous nous tournons vers lui et que nous marchons vers lui, le reste, ça nous passe totalement par-dessus la tête. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec nous.